Bonjour, ma fille a 18 mois ou 1 an et demi, je sais jamais comment il faut dire. Moi, je savais que je voulais faire de la diversification parce que ma femme le savait, et j'étais pas fermé à l'idée. Ça me paraissait bien de pouvoir introduire assez rapidement, les différents, aliments. On avait acheté un livre, qui s'appelait, Brocolis, sardines et spaghettis et qui nous avait pas mal, aidé et aiguillé, sur le début, sur la théorie et ce qu'il fallait faire, pas faire. Après je pense que comme certains parents, j'allais dire tous les parents, mais une bonne partie de parents, on s'est un petit peu, laissé entraîner par le truc. On était allé jusqu'à imprimer des listes d'aliments, de tous les aliments qui existent, en tableau qu'on avait mis sur le frigo et on cochait les trucs quand elle avait goûté un truc et en fait, on s'était rendu compte, enfin, assez vite que l'enfant allait manger des choses que moi, j'avais jamais entendu parler. Alors vraiment, il y avait des légumes, je pense, j'en ai jamais mangé dans ma vie et ma fille, à 6 mois, elle en avait déjà mangé. Pareil, des viandes absolument, niches. Donc tu retombes assez vite sur, des trucs un peu plus classiques et de toute manière, les petits pots, qui sont un peu nécessaires, sont un peu un mal nécessaire parce que tu te rends assez vite compte que tu peux pas passer ta vie à faire toi-même, des produits, maison, que la réalité te rattrape un peu et que les petits pots, c'est super. Les petits pots retombent souvent sur des trucs de jambon, veau, poulet, canard et qu'il y a pas trop de chevreuil et de sole meunière. Toujours est-il que, c'est hyper intéressant, je trouve, comme processus. L'enfant, s'adapte hyper vite. Il a une dextérité, très rapide. Il y a plein de gens, quand ils voient, notre fille, qui disent: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle sait faire de ses mains, c'est incroyable, oh là là, mais elle mange toute seule». Mais en fait, c'est juste qu'on lui a appris très vite à manger toute seule et qu'effectivement, c'est quand même assez salissant et qu'elle en fout partout, surtout au début. Et donc on avait, toute une panoplie pour qu'elle soit entièrement recouverte de produits, lavables facilement. Mais qui permettait de la laisser, expérimenter. Après, chacun a ses limites. Je sais que ma femme est un peu plus tolérante sur les capacités et sur le fait que l'enfant puisse en mettre partout par rapport à moi. Bien sûr, après, il y a des moments un peu d'angoisse terrible. L'autre jour, elle a failli, s'étouffer avec enfin, elle s'est étouffée avec un morceau de chou-fleur. Et au début, je pensais qu'elle faisait une crise parce qu'elle voulait, sortir de table et en fait, non, pas du tout. En fait, elle toussait et elle commençait à siffloter et comme, enfin, j'avais pas fait la formation, formé secours, mais par la grande chance, j'avais vu une vidéo, TikTok que ma femme m'avait envoyée juste avant sur: «Que faire si votre enfant s'étouffe?». On a regardé la vidéo tous les 2. Elle était sur mes genoux et on a regardé la vidéo tous les 2 et on s'est dit: «OK, l'enfant tousse encore et respire. On peut, essayer d'attendre». Bon, ça a été une demi heure un peu longue à, surtout s'empêcher de faire quoi que ce soit et pas lui taper dans le dos et pas lui faire boire, quoi que ce soit, ni aller chercher le morceau de chou-fleur, mais ça a fini par passer. Et c'est le seul, point bloquant qu'on a eu, en, je sais pas, 1 an de diversification. Ça surprend toujours aussi les grands-parents, surtout, quand elles la voient manger pour la première fois, des abricots avec la peau, des morceaux entiers et tout, en étant assez petite. Et à chaque fois, je me rappelle de sa grand-mère qui fait: «Oh là là, mais elle va s'étouffer, oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous faites?». En nous prenant un peu pour des irresponsables alors qu'en fait, l'enfant, maîtrise assez bien, son alimentation. Donc voilà, c'est un processus, assez marrant, assez logique et puis en vrai, on s'est pas trop posé la question du quoi et du comment. Ça s'est un peu imposé à nous comme une évidence et c'est assez pratique de se dire que, tu pas obligé de faire toutes tes purées. Le seul point négatif, c'est qu'on a eu un baby cook pour, broyer les aliments qu'on a utilisé, 4 fois et qu'on utilise en fait plus que maintenant pour faire cuire des trucs à la vapeur. Vous savez qu'il faut qu'on fasse un épisode Ouais, sur la thèse, hein. ouais, Mais en attendant, on va faire un épisode sur la diversification ouais. menée par Est-ce que vous, il y a des goûts adultes ou des textures que vous aimez ou pas? oui, que j'aime, genre le truc, le porridge.
Les trucs blancs et un peu grumeleux. Oh, Ça, vous aimez? Ah ouais, j'adore. Par contre, éplucher un kiwi, ça me dégoûte. J'ai l'impression de manipuler une vieille couille, vraiment, ça me débecte, quoi. C'est pas possible. Mais je sais pas si ça vient, vous pensez que ça peut déjà être converti dans Bah, l'enfance? En tout cas, je pense que ce temps de diversification, je pense que c'est un temps, comme vous dites, qui peut être hyper heureux, mais qui est aussi un temps quand même d'autonomie. Enfin, c'est-à-dire d'un seul coup, l'enfant, il va, comme vous dites, votre fils, il va avoir des moments heureux Ouais. ou des moments de sensorialité. Mais je pense. comment ils décident? Bah, je pense que c'est très archaïque. Je pense que c'est des dingue. rapports au palais, à la langue, enfin, tout l'isme Ah, vous en pensez? tant qu'adulte sur des textures qu'on n'aime pas. Mais je pense qu'on les aime pas. Comme il y a des gens qui peuvent vous dire, je sais pas, même la banane. Ah ouais. Et ben, il y a plein de gens qui peuvent vous dire la Ouais. bouche. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on oublie aussi. Et je pense qu'on a des restes de notre archaïsme. Il y a une texture. Vous voyez, Ouais. les textures, je pense que en tant qu'adulte, on se lisse. Enfin, je veux dire, on devient civilisé, entre guillemets. Ouais. Mais je pense qu'on a des retours. Les yaourts, enfin, je veux dire, il y a des choses où il y a des endroits, je pense, où c'est des retours d'archaïsme. Et sur la banane, bah, la coriandre aussi. Sur le goût de la coriandre, c'est le truc le plus commun qu'on connaisse aux gens, que ça passe ou ça casse. Mais c'est vrai que la banane, ça divise vachement. Et mon fils déteste les bananes. Non, voilà. Non, mais et c'est ça aussi dans ce côté diversification menée par l'enfant. C'est que c'est un temps, je trouve, où pareil, c'est un temps d'autonomie parce que c'est un temps où pour plein de gens, que ce soit biberon ou sein, où du coup il y a un truc facile. De commencer la diversification, ça ramène l'adulte à son rapport à la nourriture. Ouais, C'est-à-dire, il y a total. des gens en fait pour qui se faire à manger, Ah ouais. c'est compliqué en fait. Ou qui vont eux grignoter, ou il y a des gens qui vous disent mais moi je me pose jamais, enfin je mange debout. Et là d'un seul coup, l'enfant arrive à la diversification. Quel plaisir vous lui donnez, comment vous l'emmenez en fait dans son palais. Enfin je veux dire c'est vraiment ça. Et comment ça passe au début du coup par l'adulte qui est là. Et c'est pour ça que la diversification menée par l'enfant, ça lui amène aussi cette autonomie-là. Mais par exemple, il y a des gens qui peuvent vous dire, des parents qui peuvent aussi, dans ces moments-là de diversification, être en difficulté parce que laisser l'enfant, enfin, comme cette personne dit sur l'audio, l'enfant s'en mettre plein les cheveux, se tartiner le visage, les mains dans les textures, il y a des gens pour qui c'est extrêmement compliqué. Ah mais moi c'était chaud pour moi. Ouais, il est rouge votre micro de l'autre côté? Oui c'est bon. C'était chaud pour moi au début, il y a genre 3 mois quand on a commencé. J'étais genre mais attendez mais moi j'ai pas 2 heures devant moi pour le doucher après et machin. Donc je me disais ok mon fils n'aimera que les trucs en pot que je lui donne à la cuillère en disant et en lui essuyant à chaque fois la main. Donc ça y est, je vais en faire un obsessionnel, un maniaque. Ouais, mais je pense qu'il y a des restes, en fait, il y a des choses qu'on retrouve dans le symptôme, entre guillemets. Hein. Je veux dire, qui sont certainement des trucs où on n'a pas de traces. La mémoire, elle n'a pas de traces. C'est pas des traces mnésiques au sens auquel on ne se rappelle pas de nos 1 an. Mais par contre, je pense qu'en effet, et tout comme en tant qu'adulte, on n'arrive ou pas à régresser, parce que c'est un temps de grande régression. Hein. Même la diversification non menée par l'enfant, même d'amener des morceaux pour des gens, c'est tout un... Enfin, en fait, c'est un nouvel accordage affectif qui se recrée. Enfin, c'est un nouveau temps avec l'enfant. Totalement. Parce que c'est vrai que nourrir au lait, quel qu'il soit, ça en biberon, c'est assez obsessionnel comme pratique. C'est récurrent, c'est toujours la même chose. C'est chaud, c'est tiède ou c'est froid, mais c'est la seule constante. Ok, des fois, il y a des céréales. Et là, c'est vraiment le pire delta quoi, qui puisse se passer. Et là, d'un seul coup, moi, j'étais un peu démunie parce que j'adore faire à manger, mais je ne pouvais pas faire manger à mon fils genre de l'ail, du piment. Et là, maintenant, ça va mieux. Et d'ailleurs, je viens de capter là ce week-end que je ne vais pas faire à manger ce week-end, je lui ai mis des petits pots. Et là, hier, je lui ai fait à manger à nouveau après 2-3 jours. Il a mangé des petits pots. Oui, il mangeait pas trop. Il était alors, oui, d'accord, ok, je m'en fous un peu. Et c'est vrai que c'est pas ouf. Ça va, mais c'est pas ouf les petits pots. C'est sympa,
mais c'est pas un truc fait maison. Et hier, je lui ai fait à manger, il a découpé ça. Je pense que s'il avait pu manger une lasagne entière, il l'aurait fait. Et c'était un peu surprenant pour moi parce que je me disais, merde, je l'ai mal nourri. Donc, pendant 3 jours, bon après ça va, j'ai plus de névrose là-dessus. Nourrir son enfant, c'est aussi jouer avec lui. C'est pas grave, en fait, il va pas... Non, mais en plus, c'est beaucoup... Enfin, mais en fait, c'est beaucoup ça. Mais du coup, c'est sûr que là aussi, moi, je trouve que de toute façon, le lien, de fait, il s'établit dès le départ par la nourriture. Enfin, je veux dire que ce soit l'allaitement ou le biberon, avec aussi... enfin, je veux dire, pour plein de mères, est-ce que je lui donne assez, est-ce que c'est assez, est-ce que ça va, est-ce que ça marche pas, qui continue aussi dans ce que vous dites, mais qui, je crois que c'est ok aussi. Enfin, on revient encore à la contingence, mais c'est ok aussi, je pense, de lui donner 3 jours des petits pots. Enfin, je pense qu'il faut aussi... C'est quoi la contingence ? C'est quand ça peut bouger, enfin, c'est-à-dire oui. Ça peut être les petits pots et vous rentrez chez vous, les lasagnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est aussi de... Parce que là, je lisais un peu des trucs, justement, comme on avait l'épisode, je regardais un peu des articles et tout. C'est vrai qu'il disait la pression parentale aussi, du coup, sur la diversification menée par l'enfant, parce que du coup, il y a eu aussi beaucoup d'accidents. D'étouffement apparemment ces derniers temps. Moi, j'ai pas fait ma formation de secouriste en plus, donc je suis au bout de ma life. Non, mais du coup, là, il y a beaucoup, quoi. C'est-à-dire, il faut laisser, je lisais, il faut que laisser l'enfant recracher, mais à quel moment on le laisse recracher. Du coup, il faut le laisser jouer avec la nourriture. Du coup, enfin, c'est aussi, voilà, c'est aussi, je pense, des fois de se dire, bah là, ce soir, je suis trop fatiguée. Et en fait, je vais lui donner à la cuillère de façon cool. C'est-à-dire, mais parce que s'il y a un bel, il y a tout un truc là autour de... C'est une anox, mon fils. Dès qu'il commence à prétousser, j'ai déjà 2 doigts dans la bouche, genre, allez, crache tous, comme ça, genre, je le harcèle, quoi, tellement je suis pas rassurée de ça. Il est tellement petit. Bon, après, il a des super réflexes et tout. Et du coup, en texture, il aime quoi, lui, là ? Lui, il aime... Alors là, on a découvert... Moi, je fronçais le nez, mais on a découvert... Chez Picard, il y a des petits animaux en légumes, là. C'est des dinosaures et on lui découpe des petits bouts. Et j'ai l'impression que, genre, le gars, je lui prête les clés de la voiture, quoi, tellement il est... Mais c'est ça que je trouve quand même fascinant, toujours, du bébé qui grandit, enfin, là, il va dire... Mais qui est aussi ça, c'est-à-dire pour certains bébés, les bouts, c'est vraiment l'extase, quoi. Ouais, ah bah là, c'est l'extase. De mâcher. Et pour d'autres, ça va être vraiment tout le temps des purées ou quand même aussi des rapports à la couleur. Mais c'est ça. Je viens de capter un truc. Parce que je vais donner le truc, un des top 3 des meilleurs trucs du monde, a.k.a. des petits bouts de Babybel. Le gars les a jetés par terre. Donc j'étais là, ok fils, excuse-moi, je pense que t'as pas compris en fait ce que je voulais te dire par là. Alors que les petits bouts de dinosaures, qui pour le coup sont orange. Ah, le orange, ça a une grande... Ouais. Ah non, mais un fou, un maniaque, vraiment. Il était genre, comme ça, il ne voulait que ça. Et il a tout mangé le dinosaure. Alors que franchement, je pense que même moi, j'en serais pas venue à bout, quoi. Après, il avait le ventre tout rond, qui blablabla comme ça. Mais le blanc, mais c'est la couleur, d'accord. Bah, y a tout ça. De toute façon, c'est vrai que moi, je trouve ça super de vraiment... Je pense que cette sensorialité que aussi nous, on peut perdre en tant qu'adulte, enfin, même si on a une sensorialité avec la nourriture, mais je pense que le bébé, c'est vraiment... Tout est, je pense, autant le toucher que la vue, que la langue, que le palais. Enfin, c'est tous ces sens. Et encore une fois, pris dans la relation à l'autre. Parce que du coup, c'est ça qui marche. C'est tout ce moment de, comme vous dites, les bruits, comment il babille, qu'est-ce qu'il, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui le met en plaisir en fait à ce moment-là. Je trouve que c'est plus joli de le voir découvrir, aimer genre le fenouil, que de le voir faire ses premiers pas. En tout cas, il ne marche pas encore, donc je vais certainement changer d'avis, mais là, j'ai mis du fenouil comment les mots. En quoi? En râpé. En râpé. Et il a trop kiffé. Et vraiment, je me disais,
En fait, j'arrêtais pas de pleurer parce que j'ai regardé Top Chef ce week-end en replay. Et bon, ils ne parlent que de leurs parents, de leurs grands-parents. Ma grand-mère faisait ci, ils mettent un coup de violon, de piano derrière, tout le monde chiale. Gna gna gna, ça va en quart de finale, etc. Bon, après, ils sont très forts, mais enfin, il y a vraiment un rapport à l'ascendance dans Top Chef qui est une dinguerie. Et moi, j'imaginais mon fils juste faire Top Chef. Bon, après, pourquoi pas. Après, j'ai regardé un documentaire sur Taylor Swift et j'ai pleuré pareil parce qu'elle a fait une chanson pour ses parents. Donc, je suis peut-être un peu sensible en ce moment, peut-être je suis un peu fatiguée. Mais je me disais, la dinguerie. Là, on est en train de lui mettre dans le coco ses premières bases, sa Madeleine, quoi, en gros. Exactement. Et sa Madeleine, et aussi, je pense, je vais employer ce mot, c'est-à-dire il y a un rapport, comme vous dites là, le fenouil, l'ail. Enfin, c'est-à-dire il y a quelque chose une nouvelle. Enfin, c'est comme un truc de capla. Vous voyez les caplas qu'on empile. Là, vous rajoutez un étage que jusque-là vous rajoutiez pas, parce que de fait le lait qui est de lui ouvrir à votre culture, mais même à votre culture de goût. C'est-à-dire peut-être que vous je sais pas, vos plats ils ont du goût. Enfin, ils ont du goût parce que vous mettez peut-être des épices. L'ail. Ouais, voilà. On en non, passe mais c'est 2-3 ça. têtes par semaine. C'est tout ça aussi que l'enfant, c'est ce niveau-là de culture que l'enfant il découvre et il rencontre, je pense, vraiment quand même. Pourquoi ils sont si fans de pain, les bébés? Moi, je dirais c'est rassurant le pain. Enfin, il y a un truc. On est français, hein. Et puis même encore une fois, je pense Enfin, le pain, je pense que. C'est-à-dire que je pense qu'on est là, on est à un niveau de nourriture qui peut être. Mais après, encore une fois, quand ça se passe bien, parce que je vous dis, même la question de. Quand je dis c'est un nouvel ajustement relationnel et affectif entre le parent et l'enfant. Je pense que même pour certaines personnes, des fois, c'est délicat ce passage de l'autonomie, qui est que jusque-là, il y avait un rapport de l'alimentaire qui était très collé, qui était plus enveloppant. Là, l'enfant, vous le mettez dans une chaise haute, il se tient assis. C'est plus le même rapport à l'espace. Le pain, ça me fait penser aussi à la pluche. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a des bébés qui adorent certaines textures. Il y a des fois des bébés qui se trimballent des trucs juste parce qu'il y a un ourlet, il y a une matière. C'est vrai qu'ils adorent les textures, les bébés. Non, mais nous, on a perdu tout ça. Enfin, je veux dire, on peut avoir des restes. Mais le bébé, il est surtout au départ branché sur des canaux de sensorialité, comme le son. C'est-à-dire pourquoi il y a des bébés qui accrochent, ou des bébés, déjà, vous allez pouvoir voir qui sont très sur le son, et d'autres très visuels. Ou très sur, par exemple, mais même des fois des bébés qui vont être à fond sur les motifs. Parce qu'en fait, c'est des endroits de canal, hyper sensoriels qu'ils ont dans eux, quoi. Ouais. Pareil, de manière archaïque, c'est dingue. Et chacun a sa petite spécificité. Ouais, je pense. Et est-ce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas manger? Oui. Ah, c'est dur, ça. Il y a même des bébés... moi, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait des bébés qui, quand même, en tout cas, le diagnostic était d'une forme d'anorexie à la naissance, quoi. C'est-à-dire pour qui tout de suite le rapport au lait, ou en tout cas à prendre, était très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que sommeil et alimentation, je pense que c'est les 2 taux de consultation les plus importantes. Enfin, je veux dire, mon bébé dort pas, ou mon bébé mange pas. Ça veut dire quoi pour vous en tant que psychanalyste, un bébé qui mange pas? Je pense que c'est à prendre dans un contexte, ça peut être plein de choses. Je pense qu'il y a des bébés, par exemple, ce qu'on appelle le reflux, le RGO, dans ce qu'on appelle les troubles de la parentalité, ce qui est des fois la difficulté au début du lien ou de l'accordage à son bébé. Quand vous avez un bébé qui a des RGO très forts, c'est-à-dire donc vraiment des reflux très forts, ce qui fait que le bébé, il y a tout un pan de son corps il a une plasticité ou un rapport à son corps. C'est des bébés qui vont être beaucoup sur le dos, et du coup vous avez moins de flexibilité, qui vont dormir moins parce quand vous les couchez, ils ont très mal au ventre. Donc tout de suite, tout ça peut amener
que l'enfant, par exemple, les bébés, des fois, qui ont des reflux, c'est bien de commencer une diversification plus tôt. Ouais, Parce ouais. que Comme du ça, coup, il capte c'est que ça. c'est bon, quoi. Et que c'est plus solide. Enfin, il y a quelque ouais. chose qui va venir Waouh. apaiser, en fait, la douleur du reflux. Et est-ce que c'est vrai qu'il faut faire goûter 8 fois un truc à un bébé avant qu'il aime ou pas? Moi, je suis pas trop. Moi, je trouve que justement, si on peut se laisser un peu du temps et aussi ce côté de. Là aussi, du coup, du côté de Winnicott, qui est la question de la diversification menée ou pas par le bébé, ce que je veux dire, c'est que si on laisse les choses un peu ouvertes, vous pouvez lui présenter une fois un brocoli, il le prend. Ouais. Et comme des fois, lui présenter plein de fois, et puis un jour, ça a marché. Et c'est pas Ouais. pour autant que le lendemain, ça marchera. Ouais. Donc, de toute façon, je pense que c'est de laisser cette espèce d'aller-retour Ouais. toujours possible, quoi. C'est ouf parce que, genre, lui, les trucs verts, il est là, genre, mes meufs, pas du tout. Je t'explique. non, mais pas du tout. c'est- Des haricots à l'ail. Et je suis là, vraiment, c'est magnifique ce que je suis en train de te faire. C'est délicieux. Avec un peu d'huile de sésame. Il est genre, non, je veux Mais mon parce que- dinosaure. Ouais. Donc bon, ça va 5 Mais minutes. de toute façon, je pense que là aussi, des fois, il y a quelque chose vous pouvez aussi des fois entendre un peu dans des fois des rapports d'épuisement, enfin, Ouais. oui, mais moi, je lui faisais tous les ouais. pots à maison, ou justement, je lui faisais ça et tout ça. Mais en fait, il y a aussi un truc que le bébé, au début, il a un rapport assez de simplicité. Hein. Enfin, je veux dire, oui, c'est pour ça en que je me fait suis pas mis la assez rate. brut. Ouais. C'est assez. En effet, même la vache qui rit, vous lui posez, il va y aller, il va pas y aller, mais c'est-à-dire, je pense que le goût, on rajoute des goûts. Mais là aussi, c'est un peu comme le Capla, c'est-à-dire, je pense que c'est un peu au fur et à mesure, quoi. Et par contre, il s'est passé un truc trop mignon, c'est que je l'ai toujours mis, même tout petit, dans son transat dans la cuisine quand je faisais à manger, et je lui racontais toujours ce que j'étais en train de faire. Comme ça, il s'emmerde pas, quoi. Et maintenant, vraiment, si je suis dans la cuisine et qu'il vient, il ne peut pas souffrir de ne pas être avec moi sur un tabouret. C'est Donc, génial, je le ça. cale, je le mets debout sur le tabouret. J'ai un pied par terre, l'autre derrière lui pour le tenir, sinon il va choir, quoi. Et il fait à manger avec moi. C'est génial. Et il goûte. La dernière fois, il a mangé une patate douce. Mais je t'ai dit, non, mais cru, c'est pas bon, c'est normal. Il a craché. Mais ouais, mais c'est comme super. ça. C'est génial. Mais je pense que c'est aussi tout ce rapport-là qui est important. C'est pour ça qu'un bébé qui naît des fois avec un rapport à la nourriture plus ou moins difficile, ça peut être aussi des temps je veux dire, sans faire culpabiliser personne, mais qui peut être aussi d'avoir un temps de grossesse qui a été plus ou moins compliqué, ou des moments plus ou moins... où des fois vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu un événement, qu'il y a pu y avoir un deuil, qu'il y a pu y avoir et que ça se recale en fait. Mais là c'est pareil, ce que je veux dire, c'est que ce qui est chouette, autant que la diversification que vous, de lui transmettre ce rapport-là de joie et de convivialité, ou en tout cas de bricolage un peu. Ouais, bah ça c'est sûr que c'est... Moi je suis la reine du fond du frigo, donc... mais j'ai vu une meuf dans la rue l'autre jour qui disait « Ah, tu commences à diversifier... » Je la connais, hein, c'est pas une meuf qui m'a accostée comme ça en me parlant de diversification alimentaire au milieu de nulle part, mais elle me disait « Ah, c'est trop bien parce qu'après, ils aiment plus rien. Et moi, ma fille, elle veut plus manger que des trucs jaunes. » Et qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Oui ou non, mais non, mais parce que je pense qu'il y a... C'est pareil, hein. En fait, je pense que l'enfant, en fait, c'est que toujours ce rapport, je pense, d'intimité. Et à chaque fois, un peu entre... Il y a quelque chose toujours un peu un rapport à la séparation, individuation. C'est-à-dire, c'est plus le sein ou c'est plus le biberon. On rentre à la diversification. Tout comme pour certaines personnes, par exemple, le rapport à la tétine, ça peut être des vrais enjeux. Toujours à chaque fois où le bébé, il va de plus en plus se construire en tant que sujet et subjectivité. Donc, tout comme des fois, vous pouvez entendre cet âge 2 ans, 3 ans, où d'un seul coup, il va y avoir du non, ce fameux truc où on dit... mais en fait, c'est aussi là où l'enfant, il pose son dévolu sur quelque chose. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense qu'il y a des fois où on peut... je pense que c'est pareil, c'est dans le contexte. Je pense qu'il y a peut-être des fois où on peut se dire, ok, là tu veux que ton truc jaune, c'est ok. Et puis il y a des fois où, non, en fait, on va négocier. Enfin, c'est beaucoup de négociations aussi. Ou comme des fois, il y a des gens qui peuvent vous dire, mais tous ces moments aussi, en fait, d'intimité aussi.
Comment ça, Bah, d'intimité? au sens que je pense que l'enfant qui met en lui des éléments, des nouvelles matières, il se Ouais. crée aussi une intimité avec lui-même. Hmm. Il se crée une intimité, encore une fois, avec sa texture, avec sa bouche, Ouais. avec, enfin, je veux dire, après, il y a les dents. Enfin, en fait, c'est plein de choses qui se passent. Tout comme des fois, des gens peuvent vous dire, je comprends pas, ça allait super bien, maintenant, la douche, enfin, le bain, Ah ça, ouais? c'est super compliqué. Mais parce que je pense que c'est des ajustements. Et en fait, le bébé enfant qui grandit, il a en fait beaucoup de choses à gérer. Enfin, je veux dire, c'est ok, mais il y a quand même beaucoup. Il marche, les dents, Non. la diversification. Ben, vous voyez, et du coup, il y a des canaux, des fois, où ça se fixe. Et c'est faux que de dire que tous les enfants, il y a un âge où ils n'aiment pas. Enfin, je veux dire, il y a aussi des enfants pour qui Putain, mais c'est c'est chaud. Hein. pas le sujet du tout. Franchement, c'est chaud à quel point les gens aiment trop raconter leur... Après, j'ai bonne mine de dire ça, mais je le fais sur un flux et les gens sont pas obligés d'écouter ce flux. Mais Tout à fait. c'est incroyable comme les gens ils racontent trop leur life sans qu'on leur demande sur les bébés, les enfants en général. Et que moi, je crois qu'il n'y a jamais, enfin, bon, on commence à le savoir, mais je pense qu'il peut aussi y avoir des périodes, mais qui veulent rien dire de rien pour moi. Enfin, Ouais. je veux dire, il y a aussi... Il n'y a pas de terrible tout en fait, genre par exemple. Moi, j'y crois moyennement. Je pense qu'il y a un âge quand même où ça en fait, c'est comme si à chaque fois l'enfant il rajoutait Ouais. un étage ou il Ouais, clipse ouais. un nouveau Lego. Donc il y a des fois où du coup il clipse ça, ou comme des fois il y a les grands moments d'acquisition motrice ou sensorielle. Des fois, il y a des gens qui peuvent vous raconter ah bah quand il s'est mis à marcher, il dormait moins bien. Mais en fait, je pense que c'est des grands ajustages aussi, c'est-à-dire Ouais, ça ouais. peut pas être nickel Ouais. tout le temps sur tous les canaux, c'est c'est-à-dire le sommeil, la Bien nourriture. sûr, bah oui. Donc, mais je crois aussi qu'il y a des endroits où l'enfant il a besoin de s'affirmer aussi, et je pense qu'il y a aussi des moments où il a aussi besoin d'être en résistance un peu. Et là aussi, c'est de la texture. Enfin, je veux dire, de se dire, ah bah là, elle réagit, elle lâche ou pas. Je veux dire, il fait tout comme Ouais. il fait ses goûts, il construit aussi sa palette. C'est vrai que moi, c'est ce que je lui dis à mon bébé quand il pète les plombs. Il pète les plombs sur quoi, lui, par exemple? Là, en ce moment, c'est quand je veux le changer. Ouais, voilà, il, non, mais... il ne veut pas être allongé. Donc, je dis, écoute, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, même qui sont de bonne composition, ils klaxonnent dans les embouteillages. Je veux dire, au bout d'un moment, tu as le droit d'en avoir assez, d'être à chaque fois allongé comme ça. Ouais, machin. mais voilà, mais ça, par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça peut être aussi un moment où là, il y a aussi quelque chose pour lui, là, d'une... Ouais, mais après, j'ai envie de dire d'une prise en main, d'une prise en bouche au sens de quelque chose, d'une autonomie quand même. Ouais. Et peut-être que là, en ce moment... Ouais, ça le saoule. Ça le saoule en ce moment, à chaque fois qu'on le couche et qu'on lui change ça. Enfin voilà, et il y a des temps comme ça. Et peut-être aussi, votre fils, le rapport à la propreté sera peut-être aussi chez certains, des fois plus précoce que chez d'autres, parce que peut-être que lui, là, ça y est, enfin... Bah, je crois que ça le saoule de se chier dessus, ouais. Ouais, de chier dessus, et aussi ce temps quand même, comme vous dites, où on prend le bébé, on l'allonge, on lui déclipse. Oui. Enfin, on va dire, tout ça, c'est beaucoup de manutention autour de lui aussi. C'est dans son intimité. Oui. Et j'arrête pas de lui dire, sous peu, je te promets que c'est toi qui seras autonome dans ton intimité. Bah là, peut-être à un moment donné, ça va, ouais. Non, mais il y a aussi là aussi des histoires où les gens ils vous disent, bah moi, du coup, on a commencé à laisser traîner des pots, enfin un pot, le rapport. En fait, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment tout le temps, et je sais qu'on a tous envie de faire ça, il y a un âge pour ci, un âge pour ça, à tel âge, nanana, enfin. Mais en fait, c'est comme vous dites là, peut-être que pour lui, là, il y a quelque chose qui est presque plus en accordage entre son autonomie alimentaire on dirait, et cette autonomie-là. Parce que c'est dès qu'il doit être, pas contenu, mais c'est dès qu'on décide, quand on doit le changer, quand on doit le mettre dans sa poussette, ah non, mais c'est carrément, il faut faire le cirque Pinder devant lui pour qu'il accepte de s'installer dans sa poussette.
faut lui donner du pain. Enfin, c'est Ouais, vraiment ou lui genre donner des trucs, César, quoi. ouais, des jours, enfin Ouais. mais Divertissez-moi. ouais, Et... parce que je pense que le bébé, il est tout ce temps-là, mais qui dure quand même longtemps, moi je trouve. Je trouve qu'on pourrait même dire qu'il y a un vrai truc qui dure. Encore une fois, du coup, je me contredis, mais je trouve que même autour de enfin, jusqu'à 5 ans, il se passe encore plein de trucs. Et que l'enfant, tout ce temps-là, il construit son sentiment, son sentiment continue d'exister, sa permanence d'exister. Et donc tout ça, c'est des micro-réglages où nous, on a oublié, mais en fait, on nous mettrait dans une poussette, on nous clipserait le truc, on nous remettrait la capuche au-dessus. Enfin, en fait, c'est bon, quoi. Voilà. Laisse tomber, laisse-moi tranquille. Et des fois, il y a aussi ce décalage parfois pour certains, mais pour plein en fait, mais même entre, je dirais, le corporel et le psychique. C'est-à-dire, en effet, peut-être que votre fils, il a envie qu'on le lâche, sauf qu'il est encore à un âge corporel d'immaturité, où oui, je veux dire, il n'a pas encore l'autonomie de la propreté. Mais il y a quand même toujours justement ce truc intéressant de tout n'est jamais... il y a quand même d'un côté un corps et une psyché et que tout ça est en dialogue quand même. Intéressant. Que parce qu'un bébé a été en contact avec des textures, des températures, des couleurs de nourriture différentes, il sera plus à même d'aimer faire à manger ou quoi en tout cas, je pense que c'est un peu comme une infusion quand même. C'est-à-dire, je pense que si, comme là vous dites, votre fils, depuis tout petit, il est avec vous dans la cuisine, je sais pas, quand il aura 3 ans, vous lui direz, bah oui, je coupe, je truc, regarde, je mets dans la casserole, je cuis, bah oui, c'est dur, c'est mou. Enfin, en fait, je pense quand même qu'il y aura quelque chose pour lui d'hyper familier. Après, il le gardera ou pas. Mais je pense quand même d'une familiarité de ce lieu, des bruits, de cet environnement-là, qui, je pense, sera quand même plus facile pour lui que parfois, voilà, même nous, on a les analysants, ils parlent quand même, en fait, là, on voit que la question même de la cuisine, de la nourriture, même souvent, c'est toujours intéressant aussi comment les gens peuvent vous dire, bah oui, moi, on dînait plutôt avec ma mère, ou vraiment, mes parents, ils voulaient vraiment qu'on soit toujours en dîner de famille. Enfin, ça marque des choses, ça marque des espaces, ça marque des... La nourriture, c'est un grand sujet pour les analysants ? En tout cas, je ne sais pas si c'est... Alors oui, je trouve quand même que c'est un sujet aussi de se nourrir. Enfin, c'est-à-dire que ça aussi, je trouve pour les parents, encore une fois, la diversification, elle ramène jusqu'à la diversification. On peut faire fi de ça. Il y a des gens qui peuvent vous dire, en amenant la question de la diversification ou de leur enfant qui rentre dans cette alimentation-là, ça les reconfronte, eux, à leur rapport à la nourriture. Donc oui, du coup, c'est quand même quelque chose qui circule. Et encore une fois, même aussi ces ambiances, c'est-à-dire pour certains, ils peuvent vous dire, mais moi, je détestais les repas de famille parce que, et maintenant, j'aime pas me poser. Ok. Vous voyez, qu'est-ce que ça crée comme on intensité. configure quand même, quoi. Oui, je pense quand même. Même si après, il peut être en opposition parce que c'est normal. À un moment donné, c'est peut-être ça qu'il aura envie de vous... Peut-être qu'il vous dira ta cuisine, ton restaurant, ton ail et tes haricots verts. Non, mais peut-être. Dis donc. Et ce sera OK. Bah, vous voyez, et peut-être qu'en même temps, peut-être qu'il fera Top Chef. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'aimerais bien qu'il fasse pas de crise d'adolescence. Ah, ça m'arrangerait tellement. Mais il peut ne pas en faire et que ça peut aussi... J'ai la flemme de lui dire, mais enfin, arrête un petit Vous en avez fait une ou pas ? En tout cas, pour moi, ce que je veux dire sur la nourriture et les bébés, et lui, mon fils en particulier, c'est que j'espère vraiment que ça sera une manière de communiquer entre nous si le verbal n'est pas satisfaisant, quoi. C'est là où je dis en fait l'histoire de la nourriture, ou en tout cas en plus dans notre société. Je veux dire, on est, comme vous dites, on est en France. Je veux dire, en France, la nourriture, je pense que c'est quand même... c'est pas à vous que je vais le dire. Vous avez ouvert un restaurant. C'est pour ça que ça m'emmerde de lui donner du blédina, même si c'est bon, hein, mais si je me dis... mais le blédina, si vous lui donnez un blédina et que c'est un moment où vous êtes avec lui et que vous vous marrez, c'est vrai. et qu'en fait, c'est un moment sympa,
En fait, pourquoi pas? Et peut-être qu'il y a des fois où vous lui ferez des coquillettes au beurre avec un très bon fromage râpé. Attention, et il adore. Voilà, Ah, mais il voilà. l'avait. Non, mais qui sera hyper content. Bah, vous voyez, c'est là aussi où je dis des fois, les gens, ils se mettent dans des états à faire tout, Ouais, c'est vrai. tout eux-mêmes, bio, machin, le marché. Mais s'il n'y a pas aussi, encore une fois... En fait, Ouais. je crois que si quand même ça fait plaisir pour vous, Mm. on revient un peu à ça. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, si vous lui transmettez des bords qui sont plutôt du côté du plaisir, de la Ouais. surprise... Et bord d'une tarte, quoi. Ouais, non mais en fait, lui, il y a un truc qui va quand même... qui va traverser aussi de ce côté-là de l'expérience. Enfin, je veux dire, la nourriture, c'est aussi un rapport à l'expérience. C'est un rapport à... C'est à la fois un rapport à soi. Ouais, et au-delà c'est des nutriments. C'est ça. Oui, oui, au-delà des nutriments. Et je veux dire, c'est un rapport à soi et c'est un rapport quand même à l'autre. C'est vrai. Voilà. Ok, je capte. Merci pour cet éclairage au cabinet. Bon, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si Blédina, ils veulent nous sponsoriser, Mais on est par chaud. exemple, c'est ce que je disais aussi.